Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous parler du pullback, des avantages du pullback, des dangers peut-être du pullback, de l'utilité du pullback également, enfin bref, tout ce que je peux vous dire sur le pullback, je vous le dis tout de suite dans un instant dans cette vidéo. Alors le pullback, c'est quoi exactement? Le pullback déjà, définition toute simple, hein, traduction français-anglais. Pullback, ça veut dire retour en arrière. Donc en fait, si vous voulez, un pullback, c'est un mouvement que fait le marché lorsqu'il est dans une certaine tendance, à un moment donné, il fait un retour en arrière avant de repartir dans sa tendance initiale. Exemple, vous avez ici sur le titre Novan, pardon, je l'appelle par son diminutif, vous avez ici plusieurs pullbacks qui sont en face de vous. Vous voyez, là, on a un premier pullback qui est ici, on a un deuxième pullback qui est là, un troisième pullback, et puis après, le marché ici, en deuxième partie de séance, commence à retomber doucement, et là, les pullbacks se font inverser, c'est-à-dire que le marché descend gentiment, et les pullbacks se font dans le sens de la tendance plutôt baissière, voilà. Alors, un pullback, pourquoi il y a des pullbacks? Eh bien parce que là, vous voyez ici, on a devant nous ce qu'on appelle les bougies japonaises. Les bougies japonaises représentées par des petits chandeliers verts et rouges représentent le marché, l'échange de prix à un moment donné. Là, chaque bougie qui est ici représentée représente une minute de cotation. On le voit en haut à gauche. Je suis obligé de vous le dire, mais on le revoit ici en haut à gauche, une minute de cotation. Si je veux une cotation en graphique 2 minutes, bah je clique sur 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, une journée. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des pullbacks sur tous les graphiques, quels qu'ils soient. D'accord? Et alors, pourquoi il y a des pullbacks? Eh bien parce que au sein même d'une minute, d'une heure, d'une journée de trading, de bourse, il y a une multitude d'achats et de ventes qui se fait au même moment. D'accord? Il y a une multitude d'achats et de ventes qui se fait au même moment. Et à un moment donné, là, si on prend l'exemple de ce graphique 2 minutes sur le titre Novan, eh bien, nous voyons ici que dans cette partie de séance, là, entre 15h35 et jusqu'à disons 16h30 pour arrondir, et ce sont plutôt les acheteurs qui dominent le marché. Et alors, c'est pour ça que la plupart des bougies sont clôturées dans le vert déjà, c'est-à-dire que ce sont plutôt des bougies vertes, c'est-à-dire des bougies acheteuses, c'est-à-dire qu'au sein d'une minute, enfin de 2 minutes là, en l'occurrence, ce sont plutôt les acheteurs qui ont eu la main sur le marché, mais à un moment donné, ici au niveau du pullback, on a un retracement pendant quelques minutes du marché, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a deux choses qui sont passées. Très certainement, c'est que à un moment donné, là, à cette période ici, là, précisément là, entre 15h42 et 15h48, grosso modo, les ordres de vente ont été en plus grand nombre que les ordres d'achat. Et dans les ordres de vente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient acheteurs plus bas, qui ont vendu leur titre, mais il y a aussi des gens qui ont, à ce moment précis, qui sont à ce moment précis, peut-être, rentrer dans le marché en pariant sur la baisse, c'est-à-dire en vendant des titres à ce moment-là. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que là, on a affaire à un pullback, hein, et non pas un retournement, ce n'est pas pareil. Eh bien, après, on a, boum, le marché qui est passé d'un prix de, disons, 17 $, grosso modo, si je regarde mon curseur, au plus bas du pullback, 15,90 $, on a les acheteurs qui reprennent la main, voilà, et le marché qui recasse ses plus hauts, c'est-à-dire 17 $. Et là, voilà, les acheteurs étant toujours en plus grand nombre, étant toujours en plus grosse quantité d'achats, ils reprennent la main et le marché repart de plus belle à la hausse, en tout cas pour ce moment précis. Je vous disais, là c'est pour l'explication du pullback, voilà, c'est une histoire d'offre et de demande, à un moment donné, le marché retrace et il repasse au niveau supérieur, voilà, on a fait un petit virage, tout simplement un petit retour en arrière avant de repartir parce que la tendance était toujours plutôt saine, plutôt forte, plutôt dans le sens des acheteurs. Mais un pullback, à quoi ça nous sert dans le trading? Eh bien, un pullback dans le trading, ça nous sert à plusieurs choses. Première chose, si on rate un mouvement trop impulsif, comme ici, hein, ça serait peut-être un petit peu trop dangereux de prendre le titre ici, parce qu'on ne sait pas s'il va se retourner ou pas dans l'immédiat, eh bien, le pullback, là, comme on le voit ici, là, c'est vraiment l'exemple parfait de ce pullback-là, une fois, et une fois seulement, qui
que les acheteurs reprennent la main à ce moment-là, on peut se dire chouette, je me sers de ce signal qui signifie que les acheteurs semblent conserver la main gagnante pour rentrer à ce niveau-là, ici disons au niveau des 16,80 dans le marché, avec un stop ici de protection qui me permettrait de gérer le risque. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le marché continue de grimper. Ah, il retrace un petit peu et il continue encore de grimper. Et par exemple, je vous dis une bêtise, mais tenez, on va faire un essai là tout de suite. Au niveau des 16,79,80, j'ai acheté 100 actions comme vous le voyez ici en portefeuille. J'ai un endroit où je peux mettre mon stop de protection au cas où le marché se retourne. Et j'ai un objectif un peu plus haut, alors là le hasard fait bien les choses, qui est autour de 18,40, qui fait que je pourrais gagner 2 fois mon risque positionné sous le pullback. C'est-à-dire que sous ce pullback-là, c'est un endroit intéressant pour les acheteurs quand ils repèrent la tendance dominante du marché à un moment donné. C'est un endroit très intéressant pour à la fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rentrer dans le marché au niveau des 16,74 si on veut être précis, et à la fois un niveau où on peut aussi mettre un ordre stop de protection qui nous protège en cas de retournement du marché si le marché ne va pas dans un premier temps toucher notre objectif, ce que l'on espère bien entendu. Et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, le marché a commencé à monter, il a frôlé les 18 $, ensuite il a commencé à redescendre sous notre niveau d'entrée mais sans forcément toucher notre stop, et ensuite à quelle heure précisément, à 16h26 le marché touche notre target, voilà, et on sort avec un bénéfice tout à fait correct par rapport à notre risque, d'accord? Donc c'est ça le pullback, c'est à ça que ça sert à pouvoir rentrer dans un marché, repérer qui a la main forte ou pas à un moment donné, et en plus, c'est super, ça nous sert évidemment à placer notre stop de protection. C'est pour ça que dans les vidéos de trading, vous entendez souvent, même quand je parle de trading, parler de super pullback. Ah bah là il y a un pullback, là il y a un double pullback, c'est génial. D'ailleurs je vais voir si je peux pas vous montrer un double pullback si j'en ai pas un sous la main pour le moment, mais c'est pas tellement l'objet de cette vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, tous les marchés là font des pullbacks. Ils font des pullbacks plus ou moins prononcés avant de reprendre leur tendance dominante. Et c'est formidable. Après, évidemment, il faut s'habituer en fonction du marché. Il y a d'autres éléments à prendre en compte derrière. Mais en tout cas, le pullback sert à ça en trading. Et c'est très utile pour tout ce dont je viens de vous parler juste avant. Bon, si la vidéo vous a plu, merci de me mettre un maximum de likes sous cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, en prenant soin de cliquer sur la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos que vous m'avez d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça en trading réel, suggéré de faire. Donc je vais voir si je peux faire des vidéos. Si je ne les ai pas déjà faites, évidemment, c'est encore mieux, mais qui correspondent à votre demande, en tout cas, que vous avez eue l'autre jour, et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt.